nous commençons le yoga là où on souffre. Donc, on a des petits bobos partout. Quelquefois, on est fatigué. Quelquefois, on est angoissé. Tous les problèmes de notre vie, qu'on le regarde comme des obstacles au bonheur, à considérer, je vous invite de considérer tous les problèmes comme des solutions. Donc aujourd'hui, je vous invite d'écouter une liste des solutions. Alors, regardez le Sutra 30 du premier chapitre. Vyati Styana. Voilà. Il y a une petite erreur, Samshaya. S-A-M-S-H-A-Y-A. Donc là, c'est mal écrit dans ce texte. C'est une erreur. Le R et N. En fait, c'est M. Samshaya. Si vous avez le même texte, il faut corriger. Samshaya. Pramada, alasya, avidadi, randidarshana, alaptapo megatva, anavastidatvani, chittavikshepa, te antaraya. La traduction, la maladie, l'abattement, le doute, le déséquilibre mental, la paresse, l'intempérance, erreur de jugement, le fait de ne pas réaliser ce qu'on a projeté ou de changer trop souvent de projet. Quels sont les... Voilà. Ici, c'est marqué obstacle. C'est pour vous. Je vous demande de le lire comme des solutions pour aller vers notre but. Alors, pourquoi je préfère de dire que ce ne sont pas des obstacles? Parce que aussitôt que vous affirmez que c'est un obstacle, vous rendez l'obstacle beaucoup plus difficile à franchir. Maladie. Donc, la priorité était donnée sur la maladie. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on peut faire? On est malade. Hein? Et on attend que ça passe. On peut soigner, bien sûr. Je vous invite d'écouter la maladie comme une solution que le corps a choisie pour traverser le moment de difficulté. Peut-être c'est un peu difficile pour entendre comme ça. Imaginez si le docteur va nous dire voilà, vous avez un cancer, vous avez quelques mois devant vous. Et comment on peut le regarder avec amour, avec tranquillité. Donc, je vous invite d'office changer l'attitude, notre attitude face à la maladie. D'abord,
remercier le corps d'avoir parlé à moi à travers ce symptôme que j'appelle maladie. Un autre problème, c'est-à-dire quand vous êtes fiévreux, vous savez la température, mais c'est la température, c'est pas le problème, mais à travers le symptôme, il y a autre problème caché. Donc, remercier au lieu de s'énerver et dire pourquoi moi, pourquoi, on va dire à nous-mêmes merci de m'avoir donné le signe pour que je puisse occuper de toi. Déjà, on est guéri la moitié. La moitié de notre problème est disparu parce que notre approche est juste. Ce n'est pas être complice avec la maladie, hein, donc, mais occuper de vos problèmes avec un médecin, bien sûr, mais déjà le corps souffre et puis on ne va pas faire subir encore notre colère contre cette maladie. Vous comprenez? Donc ça c'est très important. Donc dans le chemin du yoga, attendez pas jusqu'au quand on tombe malade. Soyez dans la prévention. Donc, dans le yoga, nous parlons Heyam, Dukkam, Anagadam. C'est un sutra, vous allez trouver dans le 2e chapitre. Les souffrances qui ne sont pas encore arrivées, c'est à éviter. Donc, maladie peut déclencher aussi le désir de l'éveil, mais ça peut aussi nous empêcher de pratiquer. Donc, d'abord, créer un environnement mental qui est juste pour qu'on puisse approcher le souci que le corps est en train d'exprimer avec compassion, avec amour. Donc, maladie, c'est très, très important. Donc, pensez à ça. C'est pour ça que nous avons passé autant de temps sur ça. Sthyana, abattement, ou dépression. Je ne sais pas quoi faire. Voilà. Je suis perdu. Je ne vois plus rien. Où suis-je? Où je vais? Qui suis-je? Quelle est l'action juste? Est-ce que j'ai raison ou pas? Qu'est-ce que je dois choisir? Donc, confusion intérieure, conflit intérieur, le fatigue, manque de sommeil, manque d'amour, manque de sentir accompagné par quelqu'un. Tout ça, ça nous amène à un état d'absence de bonheur, joie d'être. C'est aussi à approcher avec prudence. Et je ne peux pas... La dépression, c'est quelque chose qu'il ne faut pas entrer dedans, parce que quand on est dedans, c'est difficile à sortir, parce que c'est une confusion. Et que l'effet de tamas, la dépression, c'est vraiment tamas. Le tamas domine et qu'on n'arrive pas à voir clair et on ne peut pas prendre des bonnes décisions. Donc, prenez vraiment distance avec l'état dépressif. N'approchez pas l'état de dépression. Et pour ça, pratiquez le santosha, rendre soi-même sans cesse dans un état de joie. Donc, continuons. Donc,
Et samshaya, le troisième, c'est la doute. Le doute. Le doute, et c'est un indice pour clarifier, interroger, chercher à approfondir. Donc, quand vous avez ça, vous êtes dans l'emprise de doutes, pensez immédiatement à la présence de quelqu'un qui peut vous aider. Donc, pensez à ça. Pramada, c'est traduit comme déséquilibre mental. Pramada, c'est faire des erreurs. Souvent, on se trompe de beaucoup de choses. Et ça peut commencer comme un simple oubli. Vous avez mis les clés quelque part et puis vous ne savez pas où c'est mis. Ainsi de suite, il y a des petites erreurs. Et notre vie est remplie de petits moments d'absence de conscience. Et cette durée d'absence de conscience, ça augmente et petit à petit, on va vers pramada. Pramada, c'est des erreurs. Ça peut être brutal. Un moment de manque de conscience, et ça peut arriver en disant un mot qui n'est pas juste ou un petit mouvement qui est un peu trop brusque quand vous conduisez. Ainsi de suite, il y a plein de formes des erreurs qui peuvent arriver dans notre vie. Ça, c'est un indice pour pouvoir développer la conscience et la vigilance. Donc ça, c'est aussi effet de tamas. Alasya, donc ça augmente. Alasya, c'est paresse, léthargie. Donc toujours tamas. Tamas domine. Et avirati, c'est marqué comme une tempérance. Avirati, c'est de ne pas avoir de plaisir, du goût dans notre vie. Rati, c'est jouissance. Avirati, c'est l'absence de ce plaisir de vie. Donc, quand vous avez cette impression, voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais toujours la même chose, il n'y a rien de neuf là. C'est immédiatement identifier ça, le manque de neuf dans votre vie. Donc, changer d'avis, de plein de choses, déménagez-vous, faites un voyage pour changer votre ambiance intérieure. Et là, prandi darshana, erreur de jugement, ce n'est pas forcément erreur de jugement. C'est prandi darshana, c'est des choses qu'on voit qui n'existent pas. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, voir des choses qui n'existent pas. Ça nous arrive en vérité très souvent. Voir une chose à la place de l'autre, mais prendre des darshana, c'est une très grande niveau des expériences. Donc, énormément des expériences de notre vie, c'est provoqué par notre propre cerveau. Surtout pour le yogi commence à avancer vers le mécanisme même de notre vie et on commence à avoir des sensations. On commence à entendre des paroles, de voir des couleurs, des formes. Il y a beaucoup d'expériences qui vont venir au fur et à mesure qu'on ne peut pas partager. Donc, soyez prêts à
à vivre des choses comme ça. Peut-être vous allez entendre une parole, quelqu'un qui vous parle, tout ça. C'est parce que notre niveau d'écoute de nous-mêmes augmente et que le cerveau et toutes les neurones qui sont capables de faire énormément de réalités à l'intérieur de nous, mais qui sont que des réalités de cerveau, quoi. Donc, c'est rien à voir avec le monde extérieur. C'est pas partageable. Donc, ça nous arrive des expériences qui ne sont pas forcément vraies et ça passera. Et puis, une autre grande difficulté, après avoir pratiqué très longtemps, on se dit, mais quand même, ça fait 40 ans que je pratique le yoga et je suis en train de tourner en rond, je suis toujours chaotique, je n'arrive pas à sentir aucune amélioration de mon fonctionnement et qu'une partie de nous commence à se dire, mais regarde, il y a un petit souci. Donc, une partie qui nous dit, ça ne va pas et on n'avance pas, je stagne. Ça, c'est un signe. C'est un signe d'énergie, manque d'énergie et de l'enthousiasme. Quand vous vivez ça, immédiatement, trouvez la présence de votre professeur d'une façon ou d'une autre et parler. Et c'est parce que c'est l'ego qui provoque ça. L'ego est toujours besoin de remplir des conditions pour être heureux. Donc, l'ego va projeter certaines conditions. Regardez, je ne suis pas comme lui, il va mieux et moi, je ne suis pas bien et ça ne va pas. Il y a des comparaisons, donc il y a tout le temps ce danger. Donc, quand vous ressentez que, voilà, je ne ressens pas le terrain solide, que je me suis perdu, là, c'est l'inquiétude de l'ego. Et puis, cette instabilité. Anavasthitattvani, c'est-à-dire, souvent, ça nous arrive de changer. C'est pas changer parce qu'on a envie de changer des choses, c'est l'instabilité. Certaines personnes, je connais bien, qu'il se dit, ok, c'est ici que je vais construire ma maison. Il construit sa maison et tout est terminé, les travaux sont terminés. Et puis 2 jours après, il n'est pas bien. Il veut déménager, il veut partir. Ainsi, il y a des personnes comme ça qui déménagent chaque année 2 ou 3 fois, voire plus, et puis finit par garder toutes ses affaires dans des cartons. On n'a même pas le temps de sortir des choses de carton parce que voilà, c'est la prochaine destination. Donc, c'est ce genre d'instabilité, de toute forme d'instabilité dans notre vie professionnelle, personnelle, affective, notre instabilité mentale, physique, et tout ça, c'est un signe de augmentation de rajas, y compris tamas, et qui donne cette sensation de pas tranquille. Donc, on continue un changement et sont très importants à éviter. Chitta Vikshepa, la distraction. C'est la distraction, en fait, on a besoin de se distraire. Mais ce besoin de se distraire et la distraction mentale, c'est le manque de concentration. Donc, pensez à tout ça. Ce sont des très grandes difficultés pour notre vie. Interpréter tout ça comme des terrains à explorer, à travailler, à améliorer. Donc, ne vous fâchez pas si vous trouvez quelque chose dans le liste dans votre vie. Et continuez encore, le 31.
dukkha, daurmanasya, angamedayatva, shwasa prashwasa viksheva sahabhavaha. Alors ça, c'est des symptômes. Et tout ça, on va ressentir dans le corps. La souffrance, l'angoisse, la nervosité, la respiration, pas accélérée, mais saccadée. Le souffle, il y a des soupirs, donc en fonction de notre état mental intérieur, le souffle change. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir quand il y a tous ces problèmes. Donc, en fait, il y a une liste qu'on vient de décrire et tout ça, le premier liste, va provoquer des changements dans notre corps et dans notre esprit. Alors, maintenant, on passe à des méthodes pour éliminer. Alors, cette méthode, donc aujourd'hui, on va regarder ça. Tat pradishedartham ekadattva pyasaha. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je vous donne comme pratique. Ekadattva. Ekadattva. Eka, ça veut dire un. Tattva, c'est principe. Le un. Et toute la philosophie indienne s'est basée sur le un, le advaita, non-dualité. Et Ekatattva, c'est une pratique. Je vous invite d'imaginer un immense être vivant, un immense, aussi grand que l'univers, un immense être comme un octopus, avec des milliards de tentacules et chaque tentacule porte un visage. Cet immense être qu'on n'arrive pas à le voir, mais par contre on arrive à voir le bout de tentacules qui portent un visage. Et toutes les personnes que vous rencontrez, toutes les formes de vie sont des bouts de tentacules. Quand vous croisez quelqu'un, en fait, c'est un tentacule qu'on n'a pas rencontré encore dans la rue. Imaginez toutes les personnes que vous n'aimez pas, vous fréquentez, vous ne fréquentez pas, sont des différentes partie d'un immense être. C'est vous. C'est l'être cosmique. Ekatattva. Et quand vous marchez, ressentez les pieds. La terre, c'est moi. Quand vous regardez les ciels, le soleil, les arbres, c'est vous. L'océan, c'est une grande partie de vous, immense. Tout ce qui est animé, tout ce qui est inanimé, tout ce qui est matière, tout ce qui est vivant, y compris les pensées, des émotions. Ainsi, tout instant de votre vie, c'est la découverte des différentes facettes de vous-même que vous ne connaissez pas. Ça, c'est Ekatattva. Méditez sur les personnes que vous avez des problèmes avec. Imaginez ça, cet être cosmique, c'est des petits problèmes entre deux cellules. Ainsi, cette pratique va vous amener une incroyable paix intérieure, absence de peur et une capacité immense d'aimer et accepter
l'autre dans ses différences. Et tous les obstacles qu'on vient de décrire, toutes les solutions, c'est-à-dire à travers les problèmes qu'on va régler, donc c'est des solutions. C'est grâce à ces problèmes qu'on avait énumérés et qu'on va pratiquer l'unité. Donc la pratique d'unité, le yogi sans cesse vit dans cette façon. Alors je vous invite de pratiquer l'unité. Regardez chaque visage comme le bout de tentacule de cet immense octopus invisible et Katapu. Voilà, j'arrête aujourd'hui avec vous. Je suis toujours là avec vous pour pouvoir dialoguer. Si vous avez du temps, je suis à vous. Donc, quand vous êtes face à des choses qu'on n'arrive pas à faire et exploiter l'inévitable, c'est-à-dire l'univers est composé des opposés. Quand il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Quand il y a le jour, ça veut dire qu'il y a la nuit aussi. Quand il y a l'obscurité, ça veut dire qu'il y a la lumière. C'est-à-dire chaque chose à son contraire existe. La pauvreté, c'est une richesse. La richesse, c'est une pauvreté. Ainsi, nous pouvons regarder la possibilité cachée dedans. C'est ça que je cherchais à communiquer avec vous. Et le yogi regarde ses expériences dans cette façon. Il y a toujours un enseignement. Donc, on avait évoqué ça au début, quand on évoque le maître. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. C'est-à-dire, j'enseigne sans cesse. Quand je me réveille, à travers les cinq sens, l'univers me parle. Et quand je rêve, c'est le rêve qui m'enseigne. Quand je dors, en oubliant tout, cet oubli qui m'enseigne. C'est un enseignement sur notre véritable nature. Donc, notre effort, c'est réveiller de cette illusion, ce rêve, le rêve d'être un fragment. Ça, c'est un rêve. Donc, nous vivons plein de choses et puis ajouter une dimension sur ce qu'on vit. Cette dimension, c'est cet immense octopus qui a des milliards de tentacules et je suis qu'un, donc la personne, quoi, donc le sarvatma, qui est qu'un seul tentacule parmi des milliards de tentacules. Donc on va basculer d'un un point à un autre. Ça veut dire je suis un petit morceau de cet état, on va basculer vers le macrocosme. Au lieu de me prendre pour une petite chose, on se prend pour l'univers tout entier. Donc, ce bascule, c'est une réinterprétation de soi-même. Et cette réinterprétation qui est la transformation que le yoga souhaite. L'acceptation ne doit pas nous éviter d'agir. C'est ça. Donc, quand on accepte certaines situations, oui, accepter ce qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est important. Accepter, je suis un être humain, j'aimerais bien voler, mais je ne suis pas un oiseau. Donc, c'est accepter des choses qu'on ne peut pas changer, mais par contre, acceptez pas les choses qu'on peut changer.
Oui, s'il n'y a pas d'autre solution, bien sûr. Mais écoutez, on n'arrive pas dans une situation comme burn-out sans savoir traverser énormément d'instants d'enseignement qu'on n'a pas écoutés. D'accord. Ouais. Et si en fait le corps cherche à nous parler de façon de plus en plus affirmée. Donc souvent, on n'a pas assez de sagesse pour écouter au premier moment, premier signe. Et quand on n'écoute pas le premier signe, certainement il y a un deuxième signe, un troisième signe. Et donc, pensez à cela. Nous sommes ici parce que l'univers veut qu'on soit ici. Nous sommes en vie parce que l'univers veut l'univers veut qu'on soit ici à la vie, dans la vie. Comprenez? Donc, c'est un besoin d'univers qui s'exprime en tant que nous. Donc, quand l'univers nous envoie un message, ça c'est toujours un message que vous ressentez dans votre corps, et certainement c'est dans votre corps que le corps vous envoie un message, et que quand on n'écoute pas, certainement il y a un autre message. Donc, pensez à cela. Passez pas un instant de notre vie sans la joie. Comprenez? Si vous ne ressentez pas la joie, il y a nécessité de rectifier le chemin que vous avez choisi. On est censé être dans un état immense de joie. On est censé observer les animaux, hein, observer même des insectes, les oiseaux. Ils sont sans cesse dans un état de joie. Et donc, on a cette nécessité d'être dans la joie. Donc, si un instant de notre vie n'est pas dans la joie, il y a un petit souci. Donc, on doit remettre en question plein de choses. Donc, attendez pas que les choses deviennent très graves et après chercher les solutions. Donc, c'est préventif. J'insiste sur ça. Soyez dans cette approche. N'attendez pas que les problèmes arrivent. Déjà commencé la pratique de yoga. Écoutez, souvent nous portons les problèmes qui ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas responsables des névroses des autres. On n'a pas besoin de le prendre. Il y a énormément de gens qui sont malhonnêtes. Il y a énormément de gens qui sont dans des situations vraiment terribles. Mais ce n'est pas notre fardeau. C'est à nous de se protéger. Mais par contre, quand vous avez diagnostiqué chez l'autre ce problème, c'est un homme ou une femme, manipulateur, voilà, aussitôt que vous avez vu, vous avez identifié, et là, ce problème existe à l'intérieur de vous. C'est compliqué pour séparer l'autre et soi, parce que nous sommes dans cette identification Ovreti. Donc, regardez les versets, le sutra que nous avons déjà vu.
Dans le cas contraire, identification au vritti. Donc le centre, notre conscience s'identifie au vritti, aux activités. Quand vous regardez une belle chose, la beauté est à l'intérieur de vous. Quand vous identifiez un dysfonctionnement, cet dysfonctionnement modifie à l'intérieur de vous. Donc, prenez distance si vous n'êtes pas thérapeute. Et sans cesse rappeler ce que vous êtes. Vous êtes cet énorme octopus. Octopus, ça veut dire il y a 8, mais il n'y a pas 8, c'est 8 milliards, imaginez. Et cet immense être vivant, c'est vous. Ainsi, vous noyez tous ces problèmes dans cette grandeur. Rappelez, et notre méditation d'aujourd'hui, cette affirmation continue de votre véritable nature. Prenez note de ça, répétez encore, encore, encore. Je suis le suprême conscience. Je suis la lumière de ce monde. C'est moi qui éclaire ce monde. La lumière du soleil est visible parce que ma conscience l'éclaire. Ainsi, rappelez encore et encore votre Purusha. Ça, c'est la solution.